Elle est belle, elle est ronde, certains pensent qu'elle a un regard triste ou un lapin qui l'enlace. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lune. Si vous pensiez que tout avait été dit au sujet de la Lune, détrompez-vous. Au départ, je voulais juste m'intéresser aux fameuses soi-disant photos truquées des missions Apollo, et puis j'ai très vite remarqué que les documentaires du genre qu'on produit aujourd'hui n'osent même plus s'y frotter à ce sujet des photos truquées. Je vous avouerai que pour le coup, on peut trancher, et pas qu'un peu. Il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'on cite souvent le documentaire Opération Lune comme un documentaire qui accumule les preuves comme quoi les photos seraient truquées, et que les images auraient même été filmées par Stanley Kubrick. Sauf que ce documentaire était un poisson d'avril. Et je vous recommande d'aller le voir d'ailleurs parce que c'est super bien fait. Faut savoir que le réalisateur a dit « Nous n'avons mis aucun témoin dans la confidence, ni les gens de la NASA, ni Buzz Aldrin, ni la femme de Kubrick, ni le frère de celle-ci. En détournant leur témoignage, il suffisait d'avoir un faux témoin, en l'occurrence la secrétaire de Nixon, pour faire le lien et rendre l'histoire crédible. Aux vrais témoins, nous disions que nous faisions un film sur Kubrick, sur son film, sur la Lune ou sur la NASA, et nous leur posions des questions un peu vagues. Revoyez ce documentaire Opération Lune et rendez-vous compte que les témoins qu'on vous présente comme des témoins qui attestent le fait que les photos sont truquées ne sont même pas au courant qu'on parle de ça. On détourne leur témoignage, quoi. Tu vois, c'est une très très belle démonstration de ce qu'il y a moyen de faire avec un bon montage. Si vous avez encore besoin d'arguments convaincants quant au fait que les photos des missions Apollo sont des vraies, je vous recommande l'excellent épisode des Mythbusters, saison 6, épisode 10, qui démonte plus que correctement les arguments les plus tenaces au sujet des photos truquées de la Lune. Mais qu'est-ce qu'on peut encore en dire du coup ? Eh ben, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que les documentaires ont réussi à trouver de nouveaux arguments pour nous faire croire qu'il y a des choses très mystérieuses qui se passent autour de la Lune. J'ai relevé principalement deux documentaires. Un épisode d'Alien Files et Aliens on the Moon, The Truth Exposed. Je sais que ces documentaires ne sèment pas vraiment le doute dans les esprits des gens, que la plupart d'entre vous les regardent d'un œil amusé pour ceux qui les regardent, et que finalement très peu de gens y croient vraiment dur comme fer. Mais ce que j'ai trouvé en analysant leurs arguments est vraiment très intéressant et très démonstratif du genre de choses qu'on arrive à trouver habituellement sur ce genre de sujet. Je vais m'intéresser aux deux nouveaux arguments qui ressortent principalement de ces films. Premier argument, des photos nous permettent de voir des installations aliens sur la Lune. These startling photographs recently discovered in NASA's official archive were taken by the Apollo astronauts themselves. The gigantic artificial-looking structures they document, which have never been shown on television before, seem to defy simple scientific explanation. Could this be a nuclear power plant of some kind? A massive satellite dish? Trained on Earth? Even an alien fortress? Carrément. Alors c'est pas nouveau, il y a eu des histoires de dômes dans des cratères, il y a eu plein de choses du genre. Deuxième argument, les astronautes ont vu des ovnis. Si on en croit la retranscription, l'astronaute McDivitt dit « J'ai vu autre chose là-haut ». Certains ont affirmé que le mot Père Noël était un des noms de code utilisés par les astronautes pour prévenir Cap Canaveral de la présence d'un ovni. Donc si les astronautes ont vu des ovnis, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça nous permettra toujours pas de trancher, mais ça apporte de l'eau au moulin. On va analyser ça en deuxième partie, vous allez voir, c'est très intéressant. Passons, si vous le voulez bien, aux nouvelles photos mystérieuses de la Lune, qui prouveraient qu'il y a eu ou qu'il y a encore une activité extraterrestre sur la Lune. Voilà, alors vous moquez pas, parce que si c'est en apparence très peu crédible quand même, puisque c'est tout flou puis c'est recoloré, il y a des gens très bien qui y croient, et s'ils y croient, c'est parce qu'ils n'ont pas les armes pour décrypter une image en 2D, qui est une photographie. Je vais pas vous dire que ces photos sont fausses ou sont vraies, même si j'ai mon petit avis, mais je vais vous montrer pourquoi ce genre de photo est complètement inexploitable. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. En premier, je vais vous montrer deux images de la surface de la Lune. D'abord celle-ci, et maintenant celle-ci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? Eh bien, rendez-vous compte que l'une a été prise à 10 km de la surface, tandis que l'autre a été prise à 100 km de la surface. Ça veut dire que quand on regarde des photos de la Lune, on n'a aucune idée des distances. Il y a des gros cratères et des petits cratères partout, c'est une espèce de fractal. C'est très très difficile de s'imaginer de la taille de quelque chose quand on regarde une photo de la Lune. Ça, c'est déjà très important de l'avoir en tête. Pour vous rendre un peu compte de la taille de la Lune, voilà, j'ai replacé l'Europe sur sa surface. Ça donne à peu près ça. Je dis à peu près parce que la taille de la Lune, avec son léger mouvement, une espèce de rotation, varie de 14% à cause de ce petit mouvement de truc.
Ensuite, l'absence d'atmosphère sur la Lune rend les distances très difficiles à évaluer. Si je prends par exemple cette photo d'un cosmonaute sur la surface lunaire, on a l'impression que les collines à l'arrière sont pas très grandes, qu'elles sont toutes proches. Et maintenant, je lui mets un effet atmosphérique. Donc vous voyez cette espèce de lumière qui va vers le blanc avec la distance, c'est en fait l'air, c'est juste l'air qui, sur une très très longue distance, on commence à voir les choses qu'il y a dans l'air, puis elles s'accumulent. Inconsciemment, on a une idée des distances dès qu'on voit une photo sur Terre. Donc quand on voit une photo sur la Lune, non seulement on ne sait pas à quelle distance du sol ça a été pris, mais en plus on ne sait pas évaluer la profondeur. Alors maintenant, je vais vous montrer une photo exceptionnelle. J'ai été sur Google Earth, un programme gratuit, vous pouvez trouver, et sur Google Earth, vous pouvez visiter non seulement la Terre, mais aussi la Lune, Mars, le ciel, avec des photos satellites. C'est juste un privilège de la mort d'avoir ça. Et j'ai un petit peu fouillé la surface lunaire et regardez ce que j'ai trouvé. Un demi-cratère et un triangle allongé mis juste à l'angle droit du demi-cratère. Ça ne peut pas être naturel. Sauf que j'ai volontairement flouté ma photo pour la faire ressembler aux photos qu'on vous montre dans l'autre documentaire. Et voilà la photo d'origine. Donc vous voyez, quand on vous montre une photo qui est un petit peu floue, qu'on l'interprète à votre place, qu'en plus on recolorise des zones, franchement, même s'il y a une base alien à cet endroit précis, ça ne peut pas servir d'argument, ça n'est pas une preuve, on peut pas trancher avec ça. Regardez par exemple cette formation sur le site de Komarov. On a des lignes parallèles, des lignes anguleuses, presque à angle droit. Et pourtant, on voit que c'est juste un phénomène naturel. Dieu ne trace pas des lignes droites. Le fait de deviner des formes dans quelque chose de flou, on appelle ça la pareidolie. C'est un mot qui commence enfin à être un peu connu. Si vous voulez un moyen mnémotechnique pour le retenir, vous pensez au mot pareil. C'est pareil que. Ça n'est étymologiquement absolument pas en rapport avec, même si on aurait pu croire que. La pareidolie, donc, c'est le phénomène qui nous fait reconnaître des visages dans les taches ou des bonshommes dans les nuages, ce genre de choses. C'est ce qui fait que sur les taches de la Lune, certains voient un visage, d'autres voient un lapin. Je suis super content d'avoir enfin trouvé où les gens arrivaient à voir un lapin sur la Lune. Il y a des observations complètement folles, il y en a une que j'ai trouvée absolument géniale, c'est le docteur Kenzaburo Toyoda de l'université de Meiji. Le 29 septembre 1958, il observe dans la nuit la Lune et il y voit un phénomène fantastique qui se déroule dans la mer de la Sérénité. En lettres très noires et très nettes, il y voit les deux mots suivants placés l'un sous l'autre, Piax et Jiwa. On aperçoit aussi la lettre X dans le cratère d'Eratosthène et la lettre grecque gamma dans le cratère Littrow. Phénomène de pareidolie de nouveau, allez voir ces cratères sur Google Earth. Vous verrez que en plissant un petit peu les yeux, on peut tout à fait voir des lettres, des formes, etc. Suivant l'éclairage, en plus ça change. Si vous voulez vraiment rêver, être émerveillé par la Lune, par l'espace, je ne peux que vous recommander les documentaires filmés en IMAX. Il y en a un qui s'appelle Blue Planet, il y a Hubble, il y a Roving Mars, il y a Solar Max. Il y en a sûrement des tonnes, mais dès que c'est en IMAX, c'est tellement waouh, je serais capable de chialer devant ce genre de choses. Ne ratez pas cette chance parce que vraiment il y a des milliers de nos ancêtres qui se seraient coupés un bras ne serait-ce que pour voir une minute de ce genre de documentaire.